Mais je suis quand même moins stressé que j'aurais pensé. C'est mon premier podcast. Moi aussi, c'est mon premier podcast. Que ça, mais tu sais, on a fini par tomber comme dans une grosse saison. Ouais. Puis tu sais, tout le monde est dans le rush. Écoute, même Jean-Mich, à un moment donné, on s'est dit Jean-Mich, là, depuis le mois de mars qu'on se dit qu'on va se voir. Puis tu sais, on s'est vu, une livraison de produits, des affaires de même, là. Mais tu sais, prendre le temps, pense Ouais. Fait que là, fait que, tu sais, au mois de mars, ça dit, oublie ça, je suis loadé. Au mois d'avril, oublie ça, je suis loadé. Au mois de mai, oublie ça, je suis loadé. Puis là, demander, c'est comme, donne-moi une date, je vais m'arranger. Là, je peux pas cette date-là, je peux pas cette date-là. Puis, tu sais, vice-versa, là. Et booké jusqu'en genre juillet, je pense, déjà. Il y en a beaucoup qui sont bookés très loin. Écoute, tant mieux. Moi c'est pas de même, là, mais. Moi non plus. J'étais commencé fort, mais là, c'est. Ça y va normal, là, mettons. Ouais. Je suis booké une semaine ou deux d'avance, le gros max, là. Ouais, mais c'est bon. Tu sais, ça reste que. Là, c'est correct, là. Mettons, il y en a qui ont des employés, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'employés. Là. Fait que, tu sais, tu dis, je suis booké jusqu'au mois de juillet. Mais t'es full, tu peux pas dépanner personne. Ouais. Tu sais, fait que tandis que, tu sais, c'est ça. Moi, avec Raph, avec Phil, même David qui nous donne un coup de main là, les fins de semaine là, à charrier les trucks de Postcan pis tout. Fait que, tu sais, ça fait que je serais tout seul, je serais loadé en innocent, là, en vrai. Hein. Ah ouais. Ah. Mais, tu sais, là, ça permet justement de. Hey, t'es-tu capable de me dépanner? Tu sais, j'ai. Justement, en tout cas, mon voisin d'à côté, justement, il est arrivé et il a dit là, je viens d'acheter un nouveau truck, mais il a pris sa retraite. Là. Okay. Il s'est acheté, il s'est gâté, là, il s'est acheté un VUS Jaguar, là, usagé. Ouais. Mais le gros modèle, là, c'est qu'il y a genre 500 quelque force. Là. Le F-Pace, là? Ouais, le F-Pace, là, avec le 8 Turbo, le 8 Supercharge, en fait. Là. Ben, tu sais, je veux dire, c'est un truck qui vaut 100 quelque. Il l'a pas payé ça, il l'a acheté à l'encan pis tout. T'sais. Mais il dit là, je veux que ce soit sa fucking coche. C'est pas vrai que je vais donner ça au gars qui fait mes chars à 10 000. Là, Fait que là, c'est correct. Là, mais tu sais, il dit, je viens de sortir genre un gros montant de mes poches. Fait que j'aimerais ça qu'il soit sa coche. Là, c'est. Fait que, on va t'arranger de quoi, là, tu sais. Ça permet de faire ça, là. C'est quand même le fun, puis justement, tu sais, il y en a qui appellent des fois, puis quand est-ce qu'on peut faire ça? Ben, la semaine prochaine. Ah, ouais, crème, hey, c'est bon, ça, tu sais. Ils sont contents, là, de ça, fait. Mais souvent, je book mes jobs quand c'est le lendemain. Quand j'ai un trou de main, ok, go. C'est mes meilleurs vendeurs. La personne n'a pas le temps de faire une réflexion. Non. De est-ce que ma blonde veut. Tu sais, genre, on en a parlé tantôt, mais tu sais, est-ce que ma blonde elle veut? Est-ce que. Ouais, est-ce que j'ai analysé le prix? Tu sais, je suis vraiment prêt à payer ça là, tu sais? Non, moi, j'ai pas d'employé, mais ben, comme tu sais, mais je travaille souvent avec Frank, là, fait que souvent, on s'entraide. Là. Fait que là, tu sais, vendredi, il fait un gros coating, c'est un gros truck, puis je vais aller l'aider, puis on se partage le profit. En fait, lui, il me partage son profit, puis c'est quand même cool, là. Ouais, c'est cool. Il est venu me démarrer avec un BM la semaine passée. Non, c'est pas vrai. Il y a 2-3 semaines. Pour vrai, ça n'avait pas été là, je livrais pas le char à temps, là. Ouais, il m'en a parlé, on s'est parlé il y a pas longtemps. Je sais qu'on a jasé une couple de fois de son cours de Vinyl Care. Ouais, ça a coûté cher, cette histoire-là. Pour rien, là. C'est vraiment Les quantités, c'était un peu moyen beaucoup. Puis les dilutions, c'était à peu près de ce que j'ai compris, s'il y en avait, là. Ouais, c'est spécial, puis
Ça n'a pas l'air super bien fait non plus. Là, je pense que le gars il a mis l'emphase sur le marketing et la valeur de ce que ça faisait, mais dans le fond, c'est du DIY quasiment. Là. Ouais, sauf que je m'attends pas à payer pour du DIY. Non, exact. Je parle pas juste de la marque de produit. Coating Lifetime, c'est bon ça? Hein? Des coatings Lifetime, tu crées pas ça? Ils ont sorti ça? Lifetime. Puis leur light, c'est un 7 ans. 7 ou 8. Il avait commencé avec 2 ans, 1 an, 3 ans, 5 ans. Mais ce moustache, là, il s'est parti. Monsieur Moustache, j'aime ça. Il s'est parti, sa compagnie à lui, c'est C6 ou CNX6. Ouais. C'est plus DIY Detail. Il est vraiment parti une autre brand que c'est C6, je pense. OK. Ouais. Puis ça, c'est son brand. C'est un céramique coating light qui est 7 ou 9 ans. Puis il y a juste ça, là. À date, oui. Coating. Mais oui, puis non, parce qu'il y a aussi un produit pour le promoteur d'adhésion. Faut que tu boffes le char avec une double action à bas RPM avec un produit qui, lui, c'est le promoteur d'adhésion. Puis après, tu fais le coating par-dessus. Fait qu'il faut que tu polisses le char, puis il faut que tu le repolisses avec un promoteur d'adhésion. Puis après, tu coates le char. Puis, tu sais, on s'entend que c'est pas un concept qui est nouveau, là. Carpro avait dit ça avec iSense. Gion avait dit ça avec un de leurs... c'était Primer qui s'appelait. Oui. Puis il y a eu ben... En tout cas, il y en a eu une couple, puis ils ont tous arrêté de dire ça. Ils ont tous commencé à dire à ça que c'était des ça vaut à peine que t'enregistres ce qu'on vient de dire, là, mais c'est pas grave. Mais tu sais, je voulais pas nommer de nom, là, mais en tout cas, c'est... tu sais, de primer avant, c'était tous des agents avec Feller. Fait que c'était du... En fait, oui, c'était tous des polish, des compounds qui avaient pas beaucoup de pouvoir de cutting, avec du SEO2 dedans. Fait que c'était des all-in-one, finalement, mais SEO2. Puis, ils ont tout arrêté de dire de le faire. Mais c'était tout vendu de même à la base. Parce que, tu sais, au final... Puis je suis d'accord dans un sens. On a toujours dit que j'ai toujours dit que la silice, tout ce qui est SEO2, se layer. Il se fait de la couche. Fait que ça se build up. On le fait même avec du quick detailer. Là. Plus que tu mets du quick detailer sur ta peinture, plus qu'il build, plus qu'il dure longtemps, plus qu'il bead. Mm-hmm. Fait que le concept est vraiment intelligent. Je vais mettre une protection un peu stand-alone, all-in-one, pour faire une job qui paraît bien avant d'appliquer un coating. Puis là, tu mettais le coating par-dessus. Fait que tu te dis, ah, ben là, les deux vont se stacker. Puis, je vais avoir passé beaucoup moins de temps à. Mais je pense que le feller fait que c'est trop slick. Puis là, ça pénètre pas, puis ça glisse par-dessus. Même titre que si on aurait mis un corps gras dessus, on pourrait le faire avec du beurre. Hein, de nos jours, tout le monde le sait, là, que tu fais pas dans le one avec un coating par la suite. Là. C'est comme. C'est un non-sens avec du recul. Là. Ouais, ben tu sais, c'est ça, mais c'est le pourquoi, tu sais. Encore une fois, tu sais, microscopiquement parlant, sa surface, on l'a pas vu, tu sais, je l'ai pas analysé à ce point-là, mais tu sais, je pense que ça fait encore trop un corps gras. Puis on se le cachera pas que, tu sais, la plupart, tu passais un alcool avant, puis tu venais d'enlever ton beau gloss. J'allais dire, parce qu'après 3-4 lavages, ton feller, il est pas mal parti, là, en général. Là. Ouais, c'est ça. On verra, il a peut-être trouvé la formule magique. Là. Mais Lifetime, il dit que tu peux aller au car wash avec c'est pH 14 à pH 1. Là, c'est genre... c'est bulletproof, là. À voir les résultats, là, beaucoup de YouTubers qui l'essayent la version light en partant, puis ils disent que ça va super bien, mais... Je pense pas qu'en 2024, il y a un coating de merde qui se vende. Là. Je pense que la plupart des semi-coatings. Comment choisir? Qu'on peut retrouver un peu partout, mettons Amazon ou ici ou à Canadian Tower, je pense que ça peut pas être mauvais à un point tel, là, avec toute la recherche qu'il y a maintenant, puis les. C'est sûr que, tu sais, ça l'a évolué, là. Fait quoi? 10 ans, plus que ça. Un peu plus, là. Mettons que c'est populaire depuis les 10 dernières années, ouais. là, chez les detailers. Hein. Je veux dire, on va peut-être parler de 5 ans que les gens
connaissent ça ou en entendent parler, là. Mais mettons que ça fait un 10-12 ans là, que nous autres, dans le domaine, on en parle. Ça l'a évolué, on se le cachera pas. Il y a une meilleure compréhension. Est-ce que ça a sorti trop vite? T'sais, on pourrait en parler. Ça pourrait être une affaire. Là, est-ce que c'était trop vite et qu'on n'avait pas une assez bonne compréhension de la chose? Il y a quand même des compagnies qui ont sorti des coatings, mettons, des 3 à 5 ans à l'époque. Puis, fur et à mesure, ils ont downgradé le rating, dans le fond, de leur coating. Que, là, ils vont dire que c'est un 2 ans, c'est un 18 mois même. Là. Fait que, puis c'est des marques connues. Fait que, à quelque part, il y a une compréhension. Je pense qu'il y a des gens aussi que les gens savent aujourd'hui que c'est pas un produit miracle. Ben non, je suis pas d'accord. J'ai replacé beaucoup de clients qui m'ont dit comme hey, je veux un céramique coating. Puis il y a un gars qui nous voit, puis comme moi je fais beaucoup de trail avec un blazer justement. OK. Puis comme fais-moi un gros coating puis tout, puis je veux un céramique coating pour que justement les branches graphiquent pas. Je comme non, je t'arrête là. Tu veux pas un céramique coating, ça va m'avoir dans une semaine comme quoi que ça a pas tenu, mais c'est parce qu'en fait c'est pas ça sert un coating, là, c'est pas une barrière mécanique, là, c'est une barrière chimique. Là. Fait que ce que tu veux, c'est un PPF. Là. Puis encore là, ton PPF il va se graffiner pareil. Là. T'sais, ton self-healing, il y a une limite. Là. Tu vas dans la grosse trail avec les grosses branches, là, si tu fais un 8 de profondeur, c'est ta carrosserie. Je pense pas que ça revienne avec le soleil. Là. Non, c'est ça. Oui, un client sur deux, il y a un client qui me dit ouais, mais toi, t'as un coating sur ton char? Il me pointe mon char, je dis oui. Ouais, mais ton char, il est sale. Ouais. C'est normal. J'ai jamais vu de quoi de propre dehors 24/7, là, tu sais. Là, j'ai expliqué que, tu sais, oui, mon char est sale, mais aussitôt qu'on passe la pression dessus, la plupart de la saleté s'en va bien, puis après ça, ton lavage est vraiment plus facile, si tu veux. Puis autant qu'avec les bébites en avant que la poussière de frein, là. Mais le monde, donc, un client sur deux, il faut que je l'informe. Ça change la facture aussi, au final, de qu'est-ce qu'il va payer. Ben, tu sais, souvent, c'est ça. Les gens arrivent des fois avec une idée préconçue que c'est OK, je l'entretiens plus pantoute. Là. Oh, non. Je veux dire, on en a fait on a un monsieur qui nous avait laissé son VUS, puis on a tout fait une remise à neuf complète là, avec céramique coating et tout. Puis le monsieur a eu des rendez-vous puis tout, fait qu'on a eu le char une semaine de temps dehors. Là. Puis tu sais, là, c'est le gros pollen. Là. Ouais. Tu sais, il a mouillé, il a pollené. En tout cas, il y a eu du pollen, je veux dire, ça a collé pareil. Là. On l'a relavé, puis ça a pris, comme tu dis, 5 minutes, c'était propre, là, mais ça reste que c'était sale pareil, c'était jaune comme tous les chars à côté. Ouais. Oui. Par contre, tu passais le blower, puis la majorité de la poussière partait, tandis que, mettons, sur le Courtoisie à côté, ça partait pas, là, c'était collé, il fallait vraiment que tu frottes pour que ça part. Là. Puis encore, là, tu mettais ton doigt dans la fenêtre, puis t'enlevais la couche que le blower avait enlevée sur le char qui avait un coating dessus. Puis il en restait pareil, là. Ouais. Fait qu'il fallait vraiment que tu ailles désincruster la couche du fond. Là. Et c'est pour ça qu'à cette heure, avec les clients, je parle avec eux autres pendant. Souvent, je vais faire une estimation sur place anyway, là. Puis je parle avec le client, tu laves ton char souvent, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu recherches pour un céramique coating. Puis tu sais, je le vois tout de suite là, quand la personne en veut un ou quand la personne s'informe. Puis s'il lave son char une fois par mois au car wash, j'en mettrais pas. Là. J'ai mis faire un scellant parce que tu vas le détruire pareil à long pareil. Puis si tu l'entretiens pas, tu verras pas les bienfaits à long terme. À court terme, peut-être, mais pas à long terme. Puis ouais, ça change bien gros ce que les clients désirent après ça comme service. Puis ils viennent me revoir, je vais parler pour une décontamination. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, je dis aux clients, ça fait combien? Tu le laves combien de fois ton char? Moi, je le lave jamais, c'est les autres qui le lavent. OK, fait que dans le fond, tu me dis que tu veux un coating pour m'aider à faire la job que je vais te faire, mettons, 3-4 fois par année ou, tu sais, mettons, une fois par mois à la limite, là. Ah, ouais. c'est qu'est-ce que tu veux? En tout cas, ça dépend, puis je comprends, là. Moi, la seule façon, en tout cas, la meilleure façon que j'ai trouvée pour en parler, c'est la meilleure cire du monde. Exact. Whatever la marque, peu importe si c'est du
875 ans de protection ou un an de protection. C'est la meilleure cire du monde. Puis encore, ça sera pas la meilleure cire du monde pour certaines personnes très particulières. Tu sais, j'ai un monsieur, il vient avec... C'est un auto antique, dans le fond. Fait que, tu sais, lui, il fait des shows. Il fait rien d'autre que ça. Ça sort jamais. C'est sur un trailer, tu sais. Ouais. Lui, là, il est noir pur, le char. Il n'y a pas de flake, il n'y a rien, là. C'est une peinture noire. Noire, là. Ah ouais, c'est noir. Lui, c'est une cire qu'il a de besoin. Lui, il faut que ça pète, ça va être gloss, miroir à côté. Puis tu le fais avant chaque show. Ouais. Tu sais, ça va donner l'effet antique. Ouais, exact. Le gloss va être plus chaud si on veut. T'sais. Ouais. Je trouve que les glosses diffèrent beaucoup entre les cires scellant et coating. Là. J'ai fait un CRV noir récemment, puis avec une cire à la main avec SEO2. Là. J'étais comme, my god, c'est tellement différent comme résultat. T'sais. Je peux pas dire que j'étais content plus ou moins qu'un coating, c'est juste. Ça m'avait surpris, puis ça faisait des années que j'avais fait une cire en pâte. Là. Ça faisait vraiment longtemps. J'avais pas de demande pour ça. Puis moi, je cherche plus mes voitures avec ça. Fait. Je pense qu'on. Il y a peut-être un côté un peu lazy, là, on est devenu un peu lâche avec les spray wax. Là. Ouais, moi le premier. C'est vraiment plus rapide. Puis tu sais, ça t'offre plus longtemps, là, on se le cachera pas. Tu sais, si on parle de durabilité, on n'est plus dans le coating, là, on est dans le spray wax, puis spray wax coating, ces choses-là. Ou même les wet coats, là, c'est quelque chose qui est facile, qui est rapide, qui est efficace. Oui. Mais ça a des downsides pareils. Tu sais, quelqu'un qui est. Tu sais, j'ai beaucoup de personnes âgées dernièrement. Là. Les autres, là, c'est la fameuse Fais-moi une Simonize. Ouais. C'est quoi pour toi maintenant, là, de nos jours, tu sais? Ils savent pas, puis je comprends. Puis faut se mettre à leur place. Tu sais, il y a. En tout cas, avant l'ère du SEO2, t'as eu le scellant traditionnel, polymère. Mais tu sais, ça reste que c'est du SEO2, c'est du polymère de SEO2. Fait que on est encore dans l'ère du polymère. On l'a juste changé de matière première. Mais tout est polymère aujourd'hui. Tout est labo, laboratoire, là, dans le fond. Fait que, il y a plus c'est naturel ou à peu près pas. Par le Carnauba, puis encore. Ouais, tout le temps, il y a une addition de toute façon. Fait que, ouais, c'est ça. C'est souvent du hybride. Ça, le Simonize, tu sais, ça reste que ce qu'ils veulent, c'était des cires nettoyantes qu'on avait. T'sais, oui, on décontaminait, que ce soit avec pâte d'argile ou de façon chimique. Là. Puis l'effet mécanique allait enlever les water spots. Elle a enlevé un paquet d'affaires. Fait que ça enlevait tout le restant qui était collé sur la peinture. Ça donnait un gloss. Ça camouflait les swirls. Tu sais, les autres, ils veulent pas y voir les swirls en vrai. Non. Là, à cette heure, spray wax. Tu camoufles rien, là. Non. Fait que là, on a tendance à vouloir encore plus polir les chars. Et moi, ce que j'entends, quelqu'un qui me dit je veux une Samalaise, j'entends je veux un all-in-one. De nos jours, c'est ce que j'entends. C'est pas mal ma réflexion à ça, mais ils sont pas prêts à payer le temps qu'on passe à polir un char. Même si tu l'appliquerais à cire, là, ou à la vitesse d'un scellant, là, comme polymère, comme on faisait à machine. C'est plus le même taux horaire. Là. Fait que, ils voudraient une cire à, mettons, à 200$, pareil, ou 250$, mais fait à la machine. Mais là, tu viens de. T'as le budget pour le forfait des continuations, mais tu veux le résultat d'un one-step polish. Ouais. C'est pas vrai ça. Fait que, je pense que le all-in-one a encore sa place. Ben, je pense que ça revient, en fait, avec les peintures aussi minces, là. On n'aura pas le choix. Moi, j'ai recommencé à en faire, là. J'utilise des all-in-one qui n'ont pas de filler, parce que moi, j'aime pas les fillers. J'aime mieux faire une vraie job mécanique, puis ça revienne pas, là. Ouais, mais ça reste qu'il y en a dedans. Dès qu'il y a une protection, il y a un filler. Théoriquement. Ouais. Ben, tu sais. Je vais dire théoriquement. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment marqué no filler dessus, mais en tout cas, n'importe. Ben, si. Tu sais, by the book, en tout cas,
tout compound a du filler, parce que sinon, ça serait de la poudre. OK. Puis là, on y va. Là, je suis extrême dans ce que je viens de dire, tu sais. Mais c'est ça, tous les produits sont dilués à quelque part. Sinon, on aurait juste de la poudre. Là. Ah, puis on ferait chacun nos propres mix. Puis, bon, on passerait pas aux douanes non plus, là, mais peut-être un petit sachet. Ça a changé beaucoup par rapport à ça. Puis, mais là, on parle déjà de coating et tout, mais salut tout le monde, bienvenue au podcast du Frotteux, épisode 2. La dernière fois, on a parlé avec Laveur haute pression qui fait du mobile. On reste dans le mobile cette semaine, mais du côté vraiment detailing avec Andrew. Salut Andrew. Salut. Parle-nous un peu de ta compagnie, là, la base. Je me suis enregistré l'année passée de façon officielle dans detailing mobile. Pourquoi mobile? Parce que j'ai pas de garage. Puis je voulais quand même faire ça de ma vie comme job. Je voulais changer de domaine. Puis j'ai commencé tranquillement. J'ai pris mon char, un hatchback bien standard, une Corolla IM, pour faire mon mobile. Puis ça a été du bouche à oreille pour commencer une page Facebook. Je me suis dit, on va y aller comme ça y va. Puis finalement, ça a marché quand même bien, puis rapidement, quand même. Là. Fait que surtout, je commençais à travailler, mettons, des amis, puis de la famille. Puis à un moment donné, avec la page Facebook, puis le site qui est arrivé cette année, là, ça a explosé. Là, ça va super bien. C'est bon, ça. Fait que c'est typiquement mobile, là, donc tout ce que j'ai besoin, vu que j'ai pas une vanne, mais c'est vraiment je demande au client s'il y a une prise d'eau, s'il y a une prise électrique. Puis si la réponse c'est oui aux deux, je peux travailler. Ça me prend juste l'apport d'eau puis l'apport d'électricité. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mettons, dans le lavage haute pression, il y avait beaucoup justement des trailers avec la tub à eau, ces choses-là. Fait que là, on tombe, mais je comprends aussi que c'est très différent. Toi, tu vas passer beaucoup de temps sur un seul véhicule, tandis que les laveurs haute pression vont passer très peu de temps sur énormément de véhicules. Là, puis, souvent, c'est dans des places où il n'y a pas possibilité d'avoir de eau, électricité, et ainsi de suite. Là. Fait que là, ils travaillent avec des génératrices et tout ça. Mais là, dans ton cas, c'est chez le client, à sa maison là, ou à son bloc appartement, dans le fond. Là. Étant donné que je suis seul, je book rarement plus que 2 clients par jour. Là. Souvent, c'est 1, puis je suis là pour 3-4 heures. Parce que, c'est vraiment du detailing que j'essaie de pousser. Fait que c'est sûr qu'un in and out, de base, je vais le faire, mais c'est pas ce que je recherche. Souvent, je vais essayer de le booker vraiment tôt le matin. Fait que si j'ai une job l'après-midi, je peux aller en faire aussi. Mais c'est quand même rare. Le monde m'écrive souvent pour minimum là, des continuations, puis un scellant ou une cire, peu importe. Avec un intérieur, puis ça vire en shampoing intérieur. Donc, j'en ai pour une bonne avant-midi, sinon pas le 3/4 de la journée, bien souvent. Ouais. À un moment donné, il faut prendre le temps de faire la job. Là. Ouais. Puis je comprends aussi que quand tu es en déplacement, y aller pour un in-out ultra de base, là, à un moment donné, ton temps, il est comme pas rentable, là, à un moment donné. Hein. J'imagine, tu as un temps de setup, il faut que tu te déplaces. T'as un déplacement. Là. Je le charge, par exemple. Là. OK. Mais je le charge après comme 10 km de déplacement. Fait que, si le gars est dans la même ville que moi, je ne chargerais pas 50 km pour 5 km et demi. Je vais me sentir un peu bizarre de charger 2,50 de déplacement. Mais sinon, anyway, le monde va dire non bien souvent au lavage in and out à cause du prix. Parce que moi, je vais pas faire un lavage rapide. Je vais vraiment m'installer, comme tu dis, de faire mon setup, ma hausse à pression, ma machine. Me plugger, puis là, je commence par les roues, puis les arches de roues, puis tout ce qu'on sait en detailing. Pas le vrai job qu'on fait dans les garages normalement, mais extérieur. Sauf que moi, je le fais en combattant le pollen puis le soleil. C'est pas vrai, ça pareil. Ouais, écoute, ça me rappelle des souvenirs. Là. J'ai commencé de même aussi. J'étais en bloc appartement, puis j'avais rien. Là. Puis même à la maison, j'avais tellement un petit garage qu'au final, je l'avais dehors puis tout. Là. C'est exactement ça, moi. Chez moi, je suis en appartement, mais mon père, il a une maison avec une entrée, mais le garage, il est pas accessible pour entrer un char. Même une moto, ça rentre difficilement, mettons, là. Ouais. Fait que, ce qui est cool chez mon père, c'est que j'ai une belle plage horaire pour l'ombrage. Fait que le matin, j'ai pas trop de soleil, les midis, il y en a. Mais le soir, l'après-midi, je peux quand même faire un coating. Puis là, c'est sûr que le monde dit, faut pas que tu fasses un coating dehors.
Moi, je te dis que tu peux faire un coating dehors. C'est très possible. Mais il faut que tu t'appliques. Il faut vraiment que tu sois minutieux. C'est vraiment... C'est juste différent. Là. Tu sais, quand je travaille à l'intérieur dans un garage chez client, je me sens tellement bien, c'est facile. Là. J'ai de l'éclairage, j'ai ma scan grip d'en face, ça va bien, mais dehors, là, d'avoir le scan grip que tu veux, là, le soleil, là, il t'empêche de bien voir certains spots. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, je m'éblouis dans la peinture. Je suis comme, bon, je suis aveugle pour 2 minutes. On va attendre que ça revienne. Ben ouais, mais tu sais, dehors, ça reste qu'on voit réellement de quoi que le char a l'air. T'sais, encore une fois, avec l'air des LED, moi je regarde juste avec mes spotlights dans le shop. Là, je parle même pas des scan grips, je parle juste de mes spots LED au plafond. Je vois tellement plus de graphing, d'imperfections sur l'auto que quand on le sort dehors. Oui. Fait que tu sais, à un moment donné, je comprends, il y en a que leur auto rentre dans le garage, puis c'est des chars de luxe, des affaires de même, ou décapotables, whatever, des bebelles, là, on va le dire comme ça. Des chars que tu sors pas souvent ou tu sors pas quand ils mouillent pis tout ça. Je comprends que il est souvent en train de le regarder dans son garage. Fait qu'il faut qu'il soit 100% top shape. Ouais. Le coin qui sera pas top notch, il va le voir puis ça va le tanner. Mais le 3/4 des chars sont dehors. Peut-être la moitié, peu importe, mais il y a une grosse portion des autos qui sont dehors, au soleil. Fait que tu sais, la réalité, c'est faut pas que tu le boffes plus que ce qu'on voit dehors en réalité. Là. Ça part de ce que le client veut aussi. Je vais donner un exemple. J'ai eu un client qui avait un Audi, un de mes premiers de cette année, au mois d'avril. Un Audi A3, je pense, noir. Puis le gars m'a contacté puis il m'a dit tout de suite, là, moi je veux un job, ça coche, je veux showroom, je veux pas une graphing. Je suis comme ok, good. Puis le char dort en dedans, il dit non. Tu prends-tu l'hiver? Je dis oui, je suis représentant, je fais 45 000 km par année. Puis tu sais, c'est son char de rêve, il travaillait fort tout, puis que c'est vraiment un beau char pour vrai, là. Puis il était pas tant fardé que ça, tu sais. Oui, il était magané un peu, mais c'est un char noir qui a vécu 4 saisons, là. Il a dit, je l'ai mis au courant, c'est un céramique coating, je vais mettre le plus gros que j'ai, ben le plus gros, le plus durable. Mais c'est pas de la magie noire, là, c'est pas anti-graphing, ça va juste t'aider à ne pas le graphiner quand tu vas le laver, mais outre que ça, c'est comme on parlait tantôt, c'est une cire, c'est stérile, là, littéralement. Là. J'ai quand même fait de la grosse job, le gros polissage 2 étapes là, pour qu'on ramène ça à 90%. C'est ça qu'ils voulaient. J'ai tout dit le processus, puis qu'il va sûrement en avoir l'année prochaine. Puis il était OK, go, fine, on y va avec ça pareil. Mais tu sais, comme tu dis, sinon, la plupart des clients font comme ah ouais, je comprends. Fait que d'abord, fais juste un all-in-one, des fois, fait un polissage one step. Ouais, souvent, le one step, dans ces cas-là, il peut être très, très rentable, ben, puis c'est très satisfaisant pour le client aussi. Là. Ouais. Même puis en mettant un coating, c'est sûr que tant qu'à polir le char, tu mets un coating. Moi, là, je le pousse souvent. Là. J'en fais plus. J'offre plus un stellant ou un spray wax ou whatever si la personne en passe une journée, 2 jours sur le char, là, à un moment donné. Ah oui. Oublie ça. Là. Mais tu sais, au moins, avec. Le peu que tu vas sauver va. Ouais, mais c'est ça. J'ai dit, je pourrais mettre un scellant graphène, mettons, 6-12 mois, mais après 6 mois, il va en arracher, pas mal sûr. Surtout au Québec. Là. Fait que c'est tant qu'à ça, va dire qu'un coating 2-3 ans, mettons, que tu vas être sûr qu'au moins, là, tu as une protection vraiment accrue là, pour, mettons, 100$ de plus, 200$. Ça dépend de ce que le gars il veut là, ou ne veut pas. Là. On parle-tu d'un micro? C'est sûr que oui. OK. Un scooter. Ouais. Tu disais. Il passait au moins à 41 km/h. Puis il vend aujourd'hui, pareil. Oh, il a peut-être pogné 42. Après moi, là. C'est excellent. Dans le fond, c'est ça, là, on parlait d'équipement aussi, là. Fait que, ça te prend tout ce qui est le plus transportable possible, là, le plus petit possible, j'imagine. Ouais. Ben, je me fais des setups Frankenstein, là. Avec le temps, j'ai appris quoi amener puis quoi ne pas amener. Au début, je débordais, j'avais plus de place en avant. Le banquette arrière était rempli avec les bancs couchés. La balayeuse avec le tuyau par-dessus, avec les boyaux d'eau par-dessus. Ça n'avait pas vraiment de sens, mais tu sais, quand tu commences, tu te dis, il faut que j'apporte mon stock chez le client, tu sais.
Puis là, à cette heure, là, vois-tu, là, je baisse même pas la banquette en arrière, là, tu sais. Je mets mes affaires sur les sièges, genre ma balayeuse puis mon sac. Tout le reste rentre dans la valise, là. Fait que, polisseuse, machine à pression, les produits, les boyaux. Ben, mon boyau, je me fais un reel. OK. Parce qu'en gros, la machine Samanaise Center. Wow, ouais. C'est vraiment transportable, elle a une belle efficacité. Fait que je me suis pris un petit reel qu'on prend comme un reel compose au mur. Mais j'ai mis une petite plaque de bois en dessous, fait que je roule ma hausse. Fait que ça prend vraiment pas beaucoup de place, là, tandis que rouler 50 pieds à la main, je veux pas, là, tu peux pas rouler ça compact, tu sais, puis le mettre dans le char après, tu sais. Fait que juste ça, je trouve à peu près la moitié de la valise, là, en termes de superficie, là. Puis tu sais, après ça, mes bacs, j'avais des assez gros bacs avant, vraiment, là, genre je pense que c'était 3 pieds par 2 pieds. C'était vraiment trop large pour rien, puis trop haut. À cette heure, j'ai un petit bac là, transportable. Fait que c'est moins lourd, c'est moins encombrant, c'est plus rapide à transporter. Je veux pas de l'appartement ou du cabanon au char. Tu sais, j'ai pas de garage, fait que je veux pas, faut que je rentre mon stock en dedans. Ouais, puis c'est pas vrai que je laisse mes affaires dans le char, là, tu sais. Surtout pas au mois d'avril que ça tombe en dessous du zéro, là. Ouais, c'est pas une bonne idée, là. La machine, elle aimera pas ça, la machine à pression. Hein. Ouais. Ouais, j'avoue. Puis, tu sais, à quelque part, moi, ça me fait rire parce que on était faire des motorisés, là. Moi puis Raphaël, il y a une couple de semaines, puis on s'est déplacés, évidemment. Puis la personne avait un garage, puis tout, là, tu sais, c'était dans un entrepôt, pis ça, mais là, tu sais, on n'avait pas grand-chose à amener, fait que j'ai comme garoché le stock dans la boîte du pick-up. Mais là, tu sais, j'ai fait, voyons, j'amène un échafaud, 2 polisseuses, puis genre une boîte de compound avec des pads, puis tu sais, j'ai foulé genre 5 pieds de boîte. Tu sais, c'était tout croche, là. Fait que tu sais, juste pour me réaliser que hey, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été chez le client, là, puis que je suis comme pas setupé, là. On a passé plus de temps genre à laver les bacs qu'on mettait notre stock dedans que de mettre du stock dedans. Là. Mais c'est comme Francis que je salue, le FG Polissage. À chaque fois qu'il fait du mobile, puis il en fait rarement. À chaque fois qu'il en fait, il m'appelle, puis il dit hey Big, je sais pas comment tu fais. Et j'oublie tout le temps quelque chose, ou le char est trop rempli, puis j'amène trop d'affaires, pas assez d'affaires. Il dit je te lève mon chapeau. Je fais ben, je voulais faire ça parce que j'aime ça, mais c'est les downsides, c'est de m'organiser. Tu sais, à ça, j'ai un cartable avec des feuilles là, imprimées, plastifiées, comme qu'est-ce que je dois apporter, puis j'ai une checklist le matin. OK. Puis la veille, là, tu sais, je lave mes microfibres, puis mes serviettes, puis tout ça. Puis comme quand je pars le matin, je pack le char, puis je me manque à rien. Là. Je ramasse ce qui est sur le bord de la porte, puis je me pose plus de questions. Là. Si c'est ramassé, c'est parce que c'est dans le char. OK. Mais au début, c'était pas ça. C'est juste, je reviens à la machine à pression. Là. C'est vrai que tu sais peur l'année passée, un de mes premiers clients, polissage, coating, la patente. Puis tu sais, la machine était brand new, elle était encore très très garantie. Là. Mais j'avais pas encore ma hose. Puis la machine, je pense que le 12 ou 15 pieds de hose pour le gun, là. Oui. Sauf que là, l'affaire, c'est que le client, il est là, puis il me regarde faire, là. Puis tu sais, moi, je commence dans la compagnie, fait que je veux que ça aille bien. Puis là, moi, je struggle, je me vois aller, puis je fais comme, ça a pas de sens, tu sais, je struggle de même, là, faut que je m'achète de quoi. Puis le gars, t'es super smart, il dit, mais je vais venir t'aider. Viens m'aider, goûte pas de trouble. Fait que moi, j'avais le gun dans les mains, puis je suivais avec la machine. Parce que tu veux pas accrocher le char avec le fil ou la hose, peu importe, là. Non, pis t'es à un moment donné, avec pas beaucoup de hose, t'es obligé de déplacer la machine constamment. Tout le temps. Fait que là, tu lâches le gun, tu sais, là, c'est niaiseux, mais tu uses la machine bien plus vite. Hein? Ouais. Tu sais, c'est l'arrêt stop, là, à un moment donné, ça a une limite, là. Ouais. Fait que la semaine d'après, j'avais ma hose de 50 pieds. J'avais du lot sans masque aussi pour l'électricité, là. Fait que, puis maintenant, cette année, j'ai mon reel, là. Fait que là, c'est magnifique, là. Je défais la barrure, je tire sa hose au bout. Ah, j'avoue, ça, c'est... Mon plus bel upgrade, c'est ça. Pour vrai, là. Puis mon petit cart pliable, là. Mon petit cart, ma faute de mettre mes produits, là. Il est pliable. Fait que je le mets en arrière de mes bancs. Avant. Il est couché comme à l'assise des pieds, là, si tu veux, dans le char, là. À l'arrière. Puis ça, avec, ça fait une belle différence, là. Puis ça prend pas de place vu qu'il est pliable, là. Sinon, ben, j'ai pas d'établi, je veux pas, en mobile, tu sais. Fait que quand tu laves les tapis, ben, mets ça là-dessus, tu t'organises, ça va super bien. Ouais. Gratte-moi le dos, t'es fait pas à terre. Puis, Ouais. Au début, je faisais ça, mais non. À terre, en mobile, il y a tout le temps des affaires d'arbres, ou ben du pollen encore, ou ben la garnotte, là. Tu laves un tapis, puis là, faut que t'enlèves la garnotte parce que tu viens de le laver. Puis là, je perds du temps, puis c'était pas efficace pendant tout, là. Ouais, c'est ça. Faut s'adapter à l'environnement, là. Fait que
la méthodologie de travail est importante. Là. Ouais. Puis je veux pas, des équipements mobiles, tu parlais de la machine à pression, mais c'est une machine à pression, oui, honnêtement, je suis quand même impressionné de cette machine-là. Pour le prix, là, ouais. Pour le prix, ouais. Ça a été longtemps un de nos backups. Puis, tu sais, j'ai fait Post Canada pendant un mois de temps là, avec une machine de même. Là, ouais. Là je l'ai sauté, là, mais ça reste que, tu sais, elle a travaillé comme 40 heures semaine pendant 2 mois à peu près. Là. Ben, la mienne, elle fait pas 40 heures semaine, mais pas loin, mais depuis, je l'ai depuis 2 ans, la machine. Là. Parce que je faisais du detailing bien avant ça pour moi-même puis mes chums. Ouais, pour vrai, elle m'impressionne. Là. Elle fuit pas, elle fait pas de bruit bizarre. Des fois, elle se reprend tout ça. Là. Je pense qu'ils font tout ça. Là. Genre de direct drive ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Mais j'avais été quand même impressionné. C'est juste que pour le prix, elle a une bonne performance. Mais quand je la prends, c'est ça, on manque de guts. Fait c'est pour ça que je dis que la méthodologie est importante. Il faut vraiment que tu fasses attention justement pour éviter les micro-rayures, ces affaires-là. Fait c'est impressionnant le monde qui travaille dehors. Là. Honnêtement, c'est une belle façon d'apprendre. Oui, parce qu'après ça, tu trouves ça facile. T'as tout vu? Ben ouais. Vraiment. Si tu fais un coating puis un oiseau qui vient donner un cadeau sur le top du char. Mais là, tu veux l'arroser. Avec la machine à pression. Mais là, tu peux plus. Parce que le char est à moitié coaté. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu pognes sans rinçage, puis tu sprays, tu mets une guinée, tu l'enlèves, puis tu peux pas graffiner. Puis à un moment donné, quand il reste plus, ben ça vient comme plus moite, si tu veux. Là. Tu l'enlèves, là, mais ouais, c'est des affaires qu'on y pense pas jusqu'à temps que ça arrive. Là. C'est rare qu'il y en ait un qui rentre dans un garage, effectivement. Ouais. C'est là après. Mais oui. Au début, j'étais gêné, tu sais, j'étais comme, tu sais, je fais du mobile, fait que j'avais peur que le monde, comment je pourrais dire ça? J'avais peur que le monde juge un peu mon setup, tu sais, surtout quand le monde vient chez nous ou chez mon père. Tu sais, comme je te dis, je suis pas un garage de detailing, je suis en mobile. Fait que quand le monde me dit non, je viens de porter le char. Ok, cool, mais tu sais, au début, j'étais vraiment gêné. Tu sais, un gars, il avait un gros Mustang, puis tu sais, là, c'était comme midi et demi, genre. Fait que le soleil tapait bien en haut. Mais il fallait que je refasse son hood puis son aile parce qu'il y avait eu des graffiqueurs. Là, il y a un arbre là, on va reculer le char pas dans l'ombrage pis tout. Puis moi, j'étais comme le gars, il va me trouver bizarre, là, tu sais, je veux dire. Mais non. Lui, ce qu'il s'attend, c'est un service puis un résultat. Puis le gars, il sait que t'es mobile, fait il s'attend pas à ce qu'on rentre dans un garage avec des néons en hexagone partout, là, tu sais. Non. Fait que ça a dégrisé bien vite, là. Ça m'a vraiment moins gêné rapidement, là. Au début, j'étais vraiment. Pas que j'étais pas à l'aise, mais. Syndrome de l'imposteur quasiment, là, tu sais. C'est vrai que, tu sais, il y a une espèce de préjugé envers le detailing mobile. Puis c'est pas les clients, c'est pas la clientèle cible, c'est les autres detailers. Ouais. Tu sais, on va dire de même. J'ai investi 25 000$ dans mon local. Ouais. Puis j'ai pas encore de plancher, là, tu sais. Il y a des murs, il y a toutes sortes d'affaires, mais j'ai pas encore un plancher en époxy, mettons. Là. Fait que tu mets un autre 6 000 d'époxy, on va faire un chiffre rough, mettons, ça aurait coûté 30-35 000 faire la shop, là. C'est le Dream Shop, là, mettons. Puis t'as l'autre qui arrive avec son Corolla. Ouais, là c'est le Corolla. Je voulais dire encore pire que ça, là, tu sais, il est quand même beau ton Corolla. Là. Ouais, ta Dodge Caravan tout débâti, là, tu sais. Puis, tu sais, t'as payé 3000, là, tu sais, genre, chez Kenny Youpool, là, genre, là, non, mais tu sais, il garoche son stock dedans, là, pis il fait le même job que toi, là. Mais la même job-ish, oui, là, on décrit quelqu'un avec qu'est-ce qu'il a l'air, mais ça se peut qu'il travaille super bien, tu sais. Oui, mais on va parler à compétence égale, OK? Oui, okay, compétence, produit égal, tout. Tu sais, je comprends, là, tu sais, je veux pas qu'on compare quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, qui a pas de compétences, qui a pas de formation, qui a pas rien, ou tu sais, qui a même pas la passion d'eux, là. Mm-hmm. Il y en a qui font ça que pour l'argent, ou en tout cas, ça peut être insultant.
c'est pas le terme que je veux. Ouais, c'est ça dérange, tu sais. Fait que c'est comprenable. Fait que je comprends qu'il y en a qui font comme, tu sais, check le ticoun, tu sais, qui arrive avec ses affaires, mais. Ce que le monde, ce que je te couper, ce que le monde sait pas, c'est que moi, je hustle pour avoir ce que t'as, toi. C'est-à-dire un garage, tu sais, ou du moins une maison avec un garage que je peux travailler dedans, ou peu importe. Mais tu sais, pour faire ça court, moi, je travaillais dans le camion lourd avant, puis j'étais tanné ben raide de ça. Fait que j'ai travaillé dans le detailing, mais comme en detailing, plutôt en lavage de voiture, dans un dealer de use. Puis là, j'ai peaufiné ce que je savais déjà, parce que j'étais un peu trop bon pour être laveur dans le de use, c'est pour ça que j'ai lâché pas longtemps après. Mais tu sais, là, j'étais comme, ok, là, je veux faire ça de ma vie, mais j'ai pas le cash flow pour avoir un garage. Tu sais, je veux pas me ruiner pour espérer que ça marche. Tu sais, dans la vie, tu y vas graduellement, puis quand t'as un avoir, quand t'as un acquis, là, tu réinvestis, tu sais. Mais tu sais, c'est ça que j'ai fait. En fait, c'est ça que je fais présentement. Je fais du mobile, mais j'aime pas tant être mobile. Je connais pas grand monde qui aime ça, laver un char dehors. Tu sais, le monde qui ont des garages, là, ils se plaignent quand il faut qu'ils lavent leur char dehors. Ouais. Mais moi, je passe entre 4 et 16 heures sur le char dehors. Tu sais, des fois, il pleut, des fois, il neige même. Des fois, au mois de novembre, là, il me neigeait dessus l'année passée. Je travaillais encore. Dans un entrée de garnotte, je m'en souviens, c'était un Jeep. Mais, c'est vrai. Hein? Mais tu sais, j'ai pas demandé de travailler dans la grosse garnotte parce que quand je roule ma hausse, après ça, j'amène la garnotte chez nous. T'sais. Puis on a eu de la neige le mois passé. Hein? Ouais. Tu sais, non, ouais, c'est ça. Puis, ben, tu sais, à quelque part, je pense que ça. Parce que tu sais, ton histoire me fait vraiment penser à la mienne là, au début. Tu sais, j'ai fait du dehors, puis tu sais, j'avais hâte d'avoir un garage. Tout ça. Fait que tu sais, j'ai lâché mon ancienne job parce que j'étais tanné puis tout, tu sais, fait que j'adore le feeling, puis je pense que ça c'est ce qui donne le guts de plus de se lever le matin, tu sais, à quelque part, c'est plus fatigué dans la vie là. Non, c'est ça, là, c'est tu t'avances vers ce que tu veux avoir, puis tu sais c'est le fun à avoir. Moi ça me rappelle des bons souvenirs, puis tu sais je trouve ça vraiment cool. Tu m'appelles, t'as une couple de questions, tout ça, c'est vraiment cool. Ouais. Tu sais, c'est comme même des fois ça me fait attends un petit peu là, je vais réfléchir à ça là, c'est une maudite bonne question là. Puis des fois c'est des questions simples qu'on n'a jamais pensé à se poser, tu sais. Ouais, parce que ça pose plus. Moi aussi. Tu sais, c'est comme tantôt quand on traverse ta bière. Mais non, inside, parce que je disais à Seb tantôt, tu sais, quand tu fais un coating sur un Sharma, tu t'en sors pas si tu fais un high spot, tu sais, comme on parlait, puis c'est là que t'as échappé ta bière parce que la question t'a renversé. Ah, ben oui, c'était renversant. Une chance que c'est une 0. Mais ouais, pis tu sais, dehors, c'est plus facile de faire des high spots. Ah ouais, tu fais pas attention, ça sèche vraiment plus vite, là. Et inégalement, mettons que le hood, là, il y a un arbre qui me fait de l'ombre. Je suis content, j'ai de l'ombre. Mais si l'arbre, il est pas plein, là. Il y a des branches puis il y a des trous de soleil, là. C'est rare que je fais un coating directement sunlight, là, mais ça arrive que des fois je suis obligé. Mais tu sais, mettons, ton hood, il est taché de percées de soleil, mettons, là. Mais là, faut que tu le wipes pareil, là, parce qu'il est trop chaud là, mais là, il est correct. Tu sais. Rendu là, t'as pas le choix, puis tu le fais pareil, puis le résultat est là pareil, là. Puis c'est là que je me rends compte que c'est quand même versatile comme produit. Ben, je parle d'un coating, ça peut être un scellant aussi, même une cire, là. Ouais. Tant que c'est bien fait, c'est bien nivelé, puis après ça, wiper, t'es correct, là, je pense. Ben, vois ça de même, là. Il y en a qui s'achetaient des lampes pour baker coating à 5000 $ chaque. Toi, tu l'as gratis dehors. C'est ça, je dis au client. Anyway, tu peux pas le laver le char après ça. Puis il faut pas qu'il y ait dans l'eau au moins 24 heures selon recommandation, là. Mais tu sais, s'il fait gros soleil, là, puis que j'ai fini, ben c'est rare, je finis avant 3 heures, mais mettons, je finis à 3 heures l'après-midi. Mais laisse-le au gros soleil, ton char. C'est la meilleure cure qu'il peut pas avoir, là. Ouais, c'est pas différent que les carrossiers font, là. Non, exact. Ils mettent le char dehors puis ils attendent. Puis là, ben, faut que tu convainques le client qu'il faut pas qu'il lave le char. Puis ça, c'est récurrent. C'est le bout le plus dur. Ouais. Tu sais, on a fait un Audi il y a une couple de semaines, puis le client m'appelait aux 3 jours pour me demander si là, il pouvait le laver parce qu'il avait mouillé, parce que il maudit pas l'air encore une fois. Là. Non, attends. Tout le temps.
Mais c'est correct, c'est cool en fait, tu te demandes ça. C'est parce que tu sais que le client il est content de la job puis il a hâte de le relaver. Un client qui te rappelle jamais, ne serait-ce même pas pour des questions des produits, ben tu fais comme OK, fine, c'est correct, là, c'est pas obligé, mais souvent les clients qui sont vraiment, vraiment contents, souvent ils nous rappellent comme pour des questions. Ouais, ou t'en as qui sont. Je veux pas dire qu'ils s'en foutent, là, mais il est clean, il est correct, ils ont eu le service qu'ils s'attendaient, mettons. Ouais. Puis ça va à l'année prochaine. Puis des fois, tu fais comme. Tu le vois même pas dans leur face qu'ils sont contents. Là. Il y en a qui sont vraiment pince sans rire. Là. Ouais. Ils sont inexpressifs. Ouais, c'est ça. Ça, je cherchais. Puis là, c'est comme. Bon, merci. Ouais, ben, tu sais, il y a du monde qui sont tac au tac. Puis, tu sais, comme hier, je fais un Mercedes, je sais pas quel modèle, là, je suis pas super bon dans Mercedes, en tout cas. Une grosse berline blanche, poivrée de contamination, là, correct, là. Très, très fort. Fait que j'arrive chez le gars, puis j'ai fait une petite job de compound suite à un accrochage en janvier. Puis là, j'arrive hier, j'ouvre le garage, grosse maison, gros garage, puis tout. Puis, je vois dans le garage que le char il chaîne, là. Je suis dehors, puis ça brille. Je suis comme, oh mon Dieu. Tu oublies qu'il avait rendez-vous avec moi, il l'a fait faire par quelqu'un d'autre. Fait que là, il sort, hey, salut, justement, je sais pas comment ça marchait, fait que je l'ai fait laver un matin. Là, je fais, ouais. Là, tu sais, puis là, tu te poses des questions, tu sais, parce que ça prend pas que ça m'arrivait. Là, tu cherches-tu le lavage? Mais faut que tu le relaves. Mais le gars, il fait comme, non, mais comme je l'ai lavé rien qu'avant que t'arrives, tu sais. Ouais, sauf que tu sais, faut quand même que je le mouille, fait que là, tant qu'à faire, je le relave-tu, comment ça marche? Tu sais, là, il est dans le garage en plus. Puis effectivement, il était propre, mais propre. Il a été frotté, de manière rapide, là. Fait que, OK, fine, tu sais, fait que là, je commence la décontamination, puis il était vraiment, vraiment dégueu, là. Fait que ça a pris 1 heure et quart, là, chimique, physique, là, puis le gars voulait une belle job clean, plus un spot de rue. Fait que j'ai fait. Fait que finalement, j'ai dit le prix du forfait pareil, parce que je me suis déplacé, puis j'ai utilisé mon stock pareil. Et sur le coup, j'étais comme, là, j'appelle-tu quelqu'un, mais là, je connais personne qui est mobile, fait que je peux poser la question vraiment. J'ai suivi mon feeling, puis anyway, si quelqu'un me pose la question, moi, j'ai réalisé la même affaire. Comme, t'es là pour le forfait, fait que charge le forfait, t'as pas le choix. Le gars, il aurait dû t'appeler toi, mais il aurait dû m'appeler moi pour justement s'informer, tu sais. Je devrais-tu, ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, à quelque part, puis c'est correct, là, tu sais, de ce que je comprends, c'est que ton forfait comprend le déplacement, comprend ton stock, pis tout, tu sais. C'est pas, tu commences pas à y charger tout détaillé, hein. Ouais, mais tu sais, parce que je sais pas, le gars, il a essayé tout au carwash automatique. Puis pour sauver, mettons, 1 heure de travail, pour que ça coûte 12,99 son lavage rapide, tu sais, je sais pas. Ça m'étonnerait, mais en fait, je suis pas mal sûr que c'est pas ça qui est arrivé, mais c'est du bon cheap, il y en a, là, on va te le dire. Ouais, mais d'un autre côté, moi, à toutes les fois que je me pose une question sur la tarification, là, je reviens tout le temps à ma coiffeuse. Ouais. Va voir ma coiffeuse, m'en dit de te couper les cheveux. C'est comment une coupe pour homme? C'est, mettons, 40$. Ouais. C'est 40$. Puis à l'heure. Que j'aille ça de long ou ça de long sur la tête. Ça coûte 40$. Ben moi, je suis plus gêné de charger que ça vaut, honnêtement. Puis tu sais, il y a du monde qui charge les autres comme quoi qui chargent pas assez cher, puis d'autres qui disent que hey, c'est vrai charger moins cher, peu importe. Tu sais, j'ai comparé un peu vite fait. J'ai pas appelé personne, mais tu sais, des fois, il y a des sites qui montrent les prix. Mm-hmm. Je me rends compte que j'étais un petit affaire plus cher que la moyenne, mais c'est parce que moi, j'aime bien travailler, puis j'aime ça prendre mon temps. Fait que souvent, je me dis, c'est moi, je paierais dessus pour la job que j'ai faite. Si je paierais dessus ce que j'ai chargé. Puis souvent, la réponse est oui, puis si la réponse est non, ben c'est sûr que je vais m'arranger, je vais refaire une passe là, ou je vais charger moins cher parce que, hey, ça, je vais plus rien faire, c'est trop endommagé. Peu importe, mais ça, avec les prix, c'est très aléatoire dans mon coin, du moins, là. À l'Université de Montréal, là, c'est vraiment aléatoire, là. Ça varie de 100$ en bas, 100$ en haut, là. Ouais, ben, tu sais, c'est vraiment partout pareil, là. Honnêtement, là, c'est pas différent ici, là, à Trois-Rivières. Pour la même job, tu peux voir du 100 en haut, en bas, puis même des fois plus, là. Des fois, c'est la même job. Je veux dire, identique, là, je veux dire, la compétence puis le résultat est pareil. Des fois, ça sera complètement pas pareil du tout. Puis des fois, ça va être plus cher, puis ça va être moins bon, puis vice-versa. Là. Fait que, je pense qu'il faut que tu ailles avec... Moi, je suis à l'aise
de charger ce prix-là. Là. Ouais. Ça va avec ça. Puis ça reste que, je l'ai tout le temps dit, même si, mettons, on est quoi, 100 000 à Trois-Rivières, j'aurais 100 000 employés, j'aurais 100 000 portes, puis je pourrais quand même pas faire les 100 000 chars. Ouais. Pour peu importe c'est quoi la raison. Puis je le donnerais, là. Ça serait gratuit, puis j'aurais pas les 100 000 chars pareil. Puis on pourrait tous les faire dans la même journée. Fait que, tu sais, il y a de la clientèle pour tous les prix, pour tous les types de services. C'est rendu là, c'est correct. Prends celui-là qui t'intéresse là, dans la gamme. Là, que ce soit au niveau du type de service, de la qualité du service, de la rapidité du service, du haut de gamme. En tout cas, à un moment donné, tout est bon, puis tu vas juste avoir la clientèle qui t'intéresse puis qui s'intéresse à toi par le fait même. En fait, je parle pour moi, mais pour tout le monde va builder leur clientèle avec comment ils sont, tu sais. Comme toi, esthétique, t'aimes ça, mettons, flasher avec la marque qui se prend pas trop au sérieux, qui aime ça avoir du fun. Mais si ça attire du monde qui veut avoir du fun, faire le detailing, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais. Au niveau du taux horaire, tu regardes ça. Mettons, je charge 100$ de l'heure. Là, tu dis, mais là, l'autre, il me charge 75$ de l'heure. Ouais, mais il prend ça 1 heure. Ou, en fait, tu vas charger 100$ pour une affaire, l'autre, il va charger 75$, mais il va prendre 25 minutes de moins. Exact. Fait que, tu sais, je veux dire, au final, tu as payé plus cher de l'heure. Tu sais, j'ai regardé, mettons, on prend un car wash rapide. Il charge, mettons, 40$ pour faire le char. Il prend 20 minutes. Tu vas payer à l'heure pareil. Au final, il charge plus cher de l'heure que moi. Hein. Ouais. Mais le client a la perception de payer moins cher parce qu'il prend moins de temps. Ouais. C'est sûr que ça va faire une différence. Si je passe 1 heure sur un char, si je passe 4 heures sur un char, c'est sûr qu'au final, ça va t'avoir coûté plus cher pour ton auto. Normalement, tu devrais en avoir plus. Mais comme tu dis, l'efficacité joue pour beaucoup aussi. Là. Moi, je peux pas changer le gros prix pour l'intérieur parce que en mobile, je suis quand même restreint. Tu sais, je peux pas amener ma grosse extracteur là, à vapeur puis le kit là, à 6000$. Ça rentre même pas dans le char complet. Oh non, c'est ça. Il faut que je m'arrange avec une bicelle puis ma balayeuse shopvac là, transportable. C'est sûr que le shampoing intérieur, oui, j'avertis le client. Je vais comme là ici, il fait chaud. Je craque les fenêtres une petite affaire pour qu'au moins ça s'évapore puis tout ça. Puis des fois, je le fais juste pas. Je peux pas. T'sais, mettons, au mois de novembre, là, l'hiver s'en vient. Je vais tout te mouiller ton tapis pour le restant de l'hiver. Non. Puis si le gars va s'en rappeler à maudit, ça serait limité dans le char durant l'hiver. Fait que des fois, t'es mieux de perdre une job puis garder ton nom. Là. Ouais, puis d'un autre côté, ça serait encore pire si tu te ramasses avec des problèmes de moisissure dans le char. Hein. Ah oui, exact. Sentir l'humidité, c'est une chose. À la limite, tu peux régler la situation plus tard. Avec des bombes, des affaires de même. Mais si la moisissure pogne dans le char, ça sera pas drôle pour personne. Mais tu sais, ça me fait penser aux assurances. Le taux horaire. Le gars, il est assuré, il a des employés. Tout se paye aussi, là, l'assurance, là, c'est pas nécessairement donné non plus. Là. Non. Fait que le gars qui charge vraiment pas cher, s'il te scrape ton char, il sera pas assuré. Tandis que nous, toi puis moi, on est assurés, s'il arrive de quoi, on est patché, du moins le mieux qu'on peut. Là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est important. Mais encore, ça peut peut-être être un préjugé aussi là, au niveau du mobile, justement, les assurances. On dirait que on a tendance à penser que les gens sont pas assurés, que les gens font ça au noir. Mais là, t'as une compagnie, t'es enregistré. Je suis au taxe maintenant aussi, là, depuis j'ai dépassé ce que j'avais le droit. Fait que je suis full en règle dans mon zine. Ça fait du bien. Ça. Ouais, regarde, il y a personne qui. Il y a quelqu'un qui m'avait lâché de quoi un moment donné, il a dit. J'ai dit, t'es pas obligé de t'enregistrer si tu travailles sur ton nom, mettons, parce qu'il voulait faire ça plus temps partiel, là, pis tout ça. C'était pas temps plein, hein. Mais il a dit non, je vais m'enregistrer pis tout pareil parce que
j'ai tellement peur que là, il veut pas, il va poster des jobs sur Internet, sur Facebook et tout. Puis il dit ça va juste en prendre rien qu'un qui est en mode, tu sais, pas un client, mais tu sais, un jaloux, tu sais, quelqu'un qui je suis sûr qu'il fait ça au noir, nanana, puis là, tu sais, il dénonce, je pense que whatever. Tu sais, toute la problématique que tu peux avoir de dire là, t'es as-tu déclaré tes jobs, t'es-tu pas déclaré, tu sais, quand au moins, tu sais, t'as la compagnie qui est là, qui est legit, qui est, tu sais, comme tu dis, numéro de taxe, whatever, ben, tu sais, la personne, elle peut rien faire, elle peut rien dire, tu sais, même si c'était juste par jalousie ou casser la compétition, parce qu'il y en a qui sont de même, là, malheureusement. Là. Tu sais, je vais faire chier mon compétiteur, puis je vais espérer qu'il meure, là, alors que... Ça manque de confiance en soi, mais c'est carrément une autre affaire, là. Mais... Ouais! Mais puis encore là, ça en prend de la compétition. Moi, je pense que il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Ça a toujours été, mais ça n'en prend. Je sais que juste les marques de ketchup à l'épicerie, il y en a plein. Il n'y en a pas une qui fait faillite? Je sais pas. Ben, ils sont toutes faites par la même façon. C'est pareil qu'il y a un choix qui est fait par le consommateur, pareil, tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je regarde, Alain, mettons, à Shawi, Mick à Saint-Narcisse, on est à quoi, 15-20 minutes chaque, là, en triangle, là, ouais. Mais tu sais, on s'est jamais vu comme des compétiteurs. T'sais, oui, on est en compétition dans le sens que on fait le même travail dans la même région. Mais tu sais, c'est des chums à cette heure, on s'entraide, on se réfère des jobs. Tu sais, c'est de la bonne compétition, on va dire ça de même. Tu sais, mais on charge pas les mêmes prix. On charge pas, tu sais, on n'a pas toutes les mêmes méthodologies de travail. On n'utilise pas tous les mêmes produits non plus. Tu sais, on a un petit peu plus nos spécialisés. Tu sais, à Varennes, de ce que je suis, en tout cas, il y a quand même pas mal de détailers là, dans mon coin, mettons, dans un rayon de 30-40 km. Là. Puis on se connaît pas mal tous, puis comme tu dis, là, on se parle tous, puis on s'entraide, on se renvoie des clients s'il faut, puis c'est une bonne compétition, là, c'est vraiment cool. Là. Je trouve que le detailing, en général, le monde s'entraide. Là. J'ai rarement vu du monde qui veulent se rabaisser, en tout cas, pas de mon vécu. Là. C'est une tendance qui change. Il y a une couple d'années, je te dis que c'était pas mal pire. Des fois, c'était méchant. Là. Okay. Ça a une tendance à changer. Je pense qu'on attire les gens comme nous autres. Tu en as parlé tantôt, puis c'est vrai. Autant au niveau de la compétition, on va dire ça de même. Fait que des autres détailers. Mais on se tient avec du monde qui aime aider les autres. Fait qu'on a moins tendance à avoir le côté narcissique là, de. Au contraire, t'as le côté rassembleur qui vient avec. Fait que le monde il s'identifie à toi puis ça fait une genre de communauté. Mais non, j'en ai vu beaucoup là. Piquer dans le dos là. Parler dans le dos des autres. Lui il fait pas de bel job. Lui il utilise pas du Canadian Tire. Lui il fait telle affaire. Ses jobs sont belles, mais. Ouais, tu sais. Mais. 3 petits points, là. Tu sais. Fait qu'il y en a qui sont de même. T'sais. Mais comme tu dis, c'est un. T'as t'as un manque de confiance, puis ça c'est indéniable, là. Il y a une affaire que j'ai souvent dit, ça a tendance à changer, là, mais j'ai toujours dit qu'il y avait un gros problème d'ego pis de narcissisme en detailing. I'm the best, fuck the rest. Ouais. Moi, mes jobs sont ça à la coche, tu comprends-tu? Moi, je suis jamais défoncé une peinture. Moi, tu sais, il y a ce petit côté-là, j'utilise les meilleurs produits, je fabrique les meilleurs produits, tu sais, on le voit quand même souvent. C'est vrai. Ouais. Ben, c'est comment que c'est brandé souvent, tu sais, mettons une page Facebook, un site internet, le gars fait des capsules ou la fille, peu importe. Puis on dirait que c'est souvent centré sur eux-mêmes. Moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait telle affaire. Moi, c'est hot. J'ai pas d'exemple concret à te donner, tu sais. Mais ouais, j'ai remarqué ça. Mais à quelque part, faut que tu sois un peu narcissique, là, pour te regarder 8 heures de temps dans une peinture, là. Tu sais, faut que tu te trouves de ton goût, là.
Non, mais tu sais, il y a juste le milieu. Il y a une balance à avoir là-dedans. Puis, tu sais, moi, j'ai confiance en moi et mes jobs. Puis, tu sais, ça m'est jamais arrivé de dire non à des jobs parce que je savais que le client serait pas content, tu sais. Puis, je l'ai pas référé ailleurs parce que j'étais comme, le gars qui va te vendre ce que tu veux, il va te vendre des mensonges, tu sais. Ouais. C'est simple que ça, là. Comme le gars, je reviens au gars qui l'a dit tantôt, la Audi noire, là. C'est comme si tu veux vraiment un miroir à grandeur, je vais te dire non parce que ta valise, ton bumper, c'est accroché ben trop fort, là. Genre, je vais t'enlever trop de peinture ou ben je vais te défoncer. T'sais. Même si t'es un Audi pis la peinture est bonne, c'est comme, tu passes ton ongle, là, pis ça fait le piano un peu, là. Ouais. Pis tu sais, le gars, il a compris pis il a dit oui. Mais si j'avais dit oui à sa demande, first thing first, il aurait fait comme, mec, ça, c'est pas revenu. Pourquoi que le reste était capable? Parce que je t'ai pas informé, tu sais. Ouais. Fait que oui, c'est bon d'avoir confiance en soi, mais si je dis que je suis le meilleur, mais que je peux pas te ramener ta peinture, je suis le meilleur ou je suis juste quelqu'un d'honnête? Tu sais, à quelque part, le 100% top notch, c'est une nouvelle peinture, tu sais. Ouais. Puis encore, là, on pourrait débattre. On pourrait vraiment débattre là-dessus, mais bon, tu sais, mettons que le plus que parfait, c'est une nouvelle peinture. C'est pour ça que tu peux pas ramener à 100%. Puis quand tu ramènes parfaitement, ben, t'as quand même enlevé de la durée de vie au clear. Mm-hmm. Fait que c'est pas vrai que c'est 100%. Tu sais, en tout cas, c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Puis, tu sais, à quelque part, en plus, quand tu polis, ben, tu sais, oui, t'enlèves beaucoup d'imperfections, mais ce qui reste, tu le vois bien plus, surtout sur un noir. Là. Ouais. Ce qui est profond, ça va rester là, je veux pas, là. Il est encore plus là. Là. Ouais. Puis, on parle, les stone chips sur un hood, c'est le meilleur exemple. Là. Un stone chip, c'est un stone chip. Exact. Seigneur, j'avais de la misère avec lui. Mais oui, tu sais, pas de peinture. Là. Il y a un client qui me dit, à un moment donné, je veux que tu fasses mon char chaque année. Il était vraiment content, puis j'ai dit que ça allait revenir, même pas que ça allait revenir, mais qu'ils vont en faire d'autres, des swirls puis des graphings, tu sais, c'est normal. Avec le temps, tu sais. Il était comme, je vais t'en envoyer à chaque année. Ben, fais pas ça, man. T'auras plus de char dans 4 ans, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une bonne apprentissage à faire aux clients, à la clientèle en général, là. Je pense que le monde sont pas encore assez informés, je te dirais. Par même beaucoup de détaillers qui informent pas beaucoup leurs clients, là. Tu sais, souvent, ben, TikTok, c'est une autre affaire, mais souvent, on voit des affaires passer, polissage, 3 étapes, nanana. On est en plein hiver, puis le char, il s'est rimes d'acier, ben, t'as fait un 3 étapes, supposément. De 1, c'est-tu nécessaire de faire un 3? Puis de 2, ben, le char, c'est pas un garage queen, là, tu sais, c'est un daily qui va l'hiver. Tu veux-tu vraiment faire des parties de ton client pour qu'il leur graphine qui sont au balai, tu sais? Je suis d'accord qu'on peut pas lire, puis c'est ça notre job, mais il faut quand même que tu l'informes. T'sais. Si la personne t'est informée, fine, mais. Ouais, puis tu sais, les réseaux sociaux, tu le sauras jamais à quelque part s'il l'a bien informé ou pas. C'est à quelque part, la conversation avec le client, on l'aura jamais, on a juste un côté de la médaille, évidemment. C'est peut-être le char de la matante qui a fait gratuit parce qu'il voulait avoir un char à faire aussi, c'est beau. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, on va dans le sens des réseaux sociaux, puis tu sais, c'est une affaire qui me gosse beaucoup. Tu sais, quand on poste nos jobs, puis on dirait que quand les gens font pas un full buff, une job de débile, ils se sentent obligés de se justifier de l'avoir fait. Parce qu'on dirait qu'on pose plus pour nos clients puis nos futurs clients, on pose pour les autres détaillers qui nous watch. Ouais. Tu sais, t'as oublié ce coin-là. Ah, voyons, on voit encore des graphiques. Ouais, mais là, j'ai juste fait un one-step parce que là, le client... Non. Oui, il en reste, c'est tout. C'est ça, c'est ça la game. Mais c'est ça, on dirait qu'il faut se justifier, on dirait qu'il faut poster pour que les autres du domaine soient contents de notre job. Ouais. Je t'avouerais que j'ai rarement vu ça de même. Si je le fais, c'est inconsciemment, je te dirais, mais moi, je suis à l'aise de dire qu'il en reste des graphiques. Surtout en mobile, crime. Ouais, c'est ça. Le gros soleil, ta peinture, si ton hood est à 80 degrés puis ton aile est à 30 degrés, là, faut que je fasse la job à un moment donné. J'attendrai pas à 6 heures pour continuer ton char, tu sais. Non, puis dans 3 jours, il va mouiller, puis... Ouais, c'est ça. Ah ouais, puis ouais. Les cédules de clients, c'est le fun aussi en mobile, on en parle tantôt, là. Mais tu parlais d'avoir un garage tantôt, puis que moi, j'arrivais sur le fly avec mon char, puis que je faisais la même job que toi. Mais toi, tu peux booker ton client quand tu veux. Le client, il peut laisser le char ici, partir, tu sais.
Mais moi, si je suis en mobile, je vais chez le client. Je peux pas rester à coucher chez eux parce qu'il pleut, tu sais. Fait que souvent, Ça serait drôle. Oui, c'est quand même très drôle. Achète-toi un West à la place. Tu sais, demain, j'ai une job de prévu, là, mettons, là. Mais tu sais, il annonce beau en après-midi, mettons. Finalement, c'est l'inverse. Non, mais le gars, mais finalement, j'ai un rendez-vous le matin, moi, je peux pas. Ah, fuck. Mais là, je vais me perdre une journée de salaire demain. Ouais. Puis tu sais, ben là, je peux pas avant dans 2 semaines. Mais c'est dans 2 semaines, il faut que tu recourir après, ou il te recourt après. Ça, c'est plate, ça. C'est un petit downside du mobile, tandis qu'avec un toit, ça arriverait pas, tu sais. Ben, je vais t'annoncer que ça arrive pareil. Ah ouais? Puis, à moins que t'aies une mauvaise infiltration d'eau, là. Non, mais sincèrement, là, j'ai du monde qui cancelle leur rendez-vous ou qui reporte leur rendez-vous. Puis à un moment donné, tu fais comme, tu regardes, ok, c'est parce qu'il annonce la pluie demain. Ah, ok. T'appelles 24 heures d'avance ou 48 heures d'avance. Il y en a qui checkent le calendrier météo, là. Moi, j'ai quelqu'un, juste cette année, là, elle m'a déplacé 3 fois, là. Tu sais, la 3e fois, j'ai fait, trouve-toi quelqu'un d'autre, là. Ben ouais. Tu sais, je veux dire, pis, c'est rare. Ben, non, c'est pas souvent, mais il y en a que, tu sais, puis ils le font, là. Puis, tu sais, j'ai eu... les gens veulent pas te dire la vraie raison. Fait qu'ils trouvent des défaites. Ah, ouais. Fait que, tu sais, il y a une année, j'étais avec Raph, puis dans la même semaine, là, il y a 4 personnes qui ont eu un accident de voiture. Tu sais, le 4e m'appelle, puis tu sais, fait comme, ouais, je peux pas t'amener mon char demain. J'ai fait un accident avec mon char, faut que je l'amène au body. Hein. Voilà. Je suis là. Coudonc, étiez-vous tous dans le même carambolage? Là, tu sais, ça se peut, ça arrive. Là. Il y en a que c'est vraiment vrai, il y en a que c'est pas vrai. Là. Fait que c'est pas différent. Puis, tu sais, à un moment donné, tu penses quasiment à être obligé de faire comme les compagnies d'aviation puis de faire du overbooking. Mais là, si tout le monde vient, tu peux pas. Fait que, tu sais, il y a quand même ce phénomène-là qui arrive pareil. Là. Ça me surprend quand même, honnêtement. Là. Ça arrive. Comme je te dis, la majorité des gens sont corrects, mais il y en a. Puis quand il y en a, ben, tu perds ta journée de salaire pareil. Là. Ouais. Mais t'as un frais fixe de tant de milliers de dollars par mois. Là, oui, 100%. Toi, ben, c'est ton terme de char que t'aurais payé anyway. Hein. Ouais. Fait que c'est quand même... Il y a des bons côtés pareils au mobile. Le client est content que tu vas être traité chez eux aussi. Fait que, de ce côté-là, s'il fait beau, c'est rare des clients qui m'ont choqué. Je pense que j'en ai eu 2 en 2 ans. Dont un, c'est une passée. Le reste, on dirait que... Le fait qu'on se déplace, on dirait que c'est plus sérieux. Une petite affaire. Oui. Les gens... Ben, d'un, la personne... Mettons, elle fait du télétravail. Ouais, ça m'aide, ça. Hey! Elle est contente, elle n'a pas besoin de arrêter de travailler. Tu sais, elle a aucun impact financier, elle n'a pas besoin de se trouver un livre pour venir chez nous, tu sais. C'est quand même très avantageux, là. Juste en termes de temps perdu, là. C'est pas besoin d'y aller, d'attendre, d'utiliser puis de revenir, c'est... Puis si le char, il est pas prêt à 5 heures, puis il est prêt juste à 6 heures, mais je suis déjà chez nous. Ah ouais? Tu sais, c'est vraiment intéressant. Tu sais, ça arrive souvent, là. Mettons, une personne, mon char, pourrait-tu être prêt, es-tu prêt à 3 heures? Ben, j'espère qu'il va être sec, là. Ouais, c'est parce que moi, à 3h15, il faut que j'aille chercher mon gars à l'école. Ouais. Tu sais. Puis là, je t'avais demandé de l'amener, mettons, à 8h, mais là, tu t'as dit, je vais venir te le porter juste à 9h parce qu'il faut que j'aille le porter à l'école, ou tant que tu sais, ou que j'aille à la garderie. Je comprends, là, on est tous dans le même bateau de la vie, hein. Mais là, tu sais, tu me raccourcis mon temps de travail, là, à un moment donné, décide c'est où ce que je coupe, là, ouais. Tandis qu'en mobile, ben, parce que c'est rare que la personne, cette journée-là, elle t'a choisi comme journée, ben, elle sait qu'elle va rester à la maison, puis à la limite, ben, elle fera son souper, puis... Ouais, puis pour vrai, ça m'est déjà arrivé. Finalement, j'ai un retard, fait que faites vos affaires, puis... Non, je vais cogner à la porte, puis ils sont en train de manger. Comme, excuse-moi, j'ai fini de manger, puis je vais faire ma facture dans le char en attendant, tu sais. Mais ouais, ça, j'avoue que j'aime ça aussi.
la liberté de prendre mon temps, ou si j'ai un imprévu dans l'espace-temps, mais tu sais, ça me stresse pas parce que la personne est déjà là, puis elle est déjà chez elle. Fait qu'elle a pas, à moins qu'elle ait des commissions à faire, comme tu dis, genre la garderie, mais à date, ça n'arrive pas, là. Ouais. Ben, tu sais, je pense que en mobile, la clientèle qui cherche du mobile ont pas d'obligation. Bon, en tout cas, ils ont peut-être tendance à avoir moins d'obligations de temps, là. Ils ont vraiment pas l'air stressés, le monde qui font du télétravail, là, dans en tout cas. Souvent, ils sortent même pas, ils font comme. Et moi, il faut qu'ils appellent. Je suis comme, ouais, salut, je suis en avant. Comme, ouais, ben la prise d'eau est là, puis le courant est là, puis quand c'est fini, texte-moi. Ça m'est déjà arrivé, là. Puis finalement, le gars, à un moment donné, il fallait qu'il parte. Puis j'avais une espèce de gros job à faire, un Tesla qui n'a jamais été lavé de sa vie, un PPF dessus, mais que la sève avait collé dans le PPF. Une belle job, là, tu sais, vraiment, c'était long. Fait que le gars, il part, puis tu me texteras comment je te dois. Pas de trouble. Puis il est revenu de ses commissions, je suis encore là. Incroyable. Ouais. Ouais, c'est cool. Je pense que c'est ça le gros avantage du mobile. La clientèle qui veut du mobile. Ouais, c'est une clientèle sérieuse quand même. C'est très. Puis c'est pas pour rien qu'à ça, on a des gars qui posent des pneus en mobile, qui font des changements d'huile en mobile. Antirouille en mobile aussi, j'ai déjà vu ça. Ah ouais? Ouais. Antirouille 4 saisons. Ils font du mobile. Ils faisaient de l'esthétique avant, ils en font plus. Mais ouais, intéressant. Je suis vraiment curieux pour les normes environnementales là-dessus, par exemple. Ben, ils ont un genre de truck, fait qu'ils mettent le char sur une rampe. Fait que je sais pas si en dessous du trailer, il y a genre une tub ou. Je sais pas. Bonne question. À moins que ce soit de la cire d'abeille, là. Mais je serais vraiment curieux. Hein. Ben, tu sais, parce que tu check tout ce qui est arrosage, gazon, bébite, nanana. Ils ont quand même des normes. Là. Mais leurs normes, c'est les produits. T'sais, ça, c'est correct, mais là, je serais curieux. C'est une belle. Parce que l'idée est excellente, là, on s'entend. Là. C'est la même affaire qu'on parlait. Là. Tout ce qui est mobile, comme tu dis, là, c'est le fun pour le client qui veut ça. Exact. Puis il y a une clientèle pour tout dans le mobile. Il y a des personnes qui se déplacent pour faire des soins de pied, des coiffeurs. Coiffeurs, ouais. Toilettage animaux, tout, là, ça finit plus, là. Si tu peux le faire chez la personne. Ouais. Fait que mais je serais curieux. Environnemental, c'est quoi qu'il faut qu'ils prennent pis tout, comme protection pis tout. En tout cas, tu sais, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait comme norme, là? On les invitera. Ah ouais? Non, j'ai pas de produits faits pour travailler dehors, là. Je sais que la marque 3D en font, mais j'en ai même pas. Ben, tu sais, à quelque part, tu sais, on parlait de coating, mettons, tu sais, c'est sûr que ça te prend quelque chose qui flash pas trop vite, hein? Fait que les solvants évaporation lente vont être peut-être plus préconisés. Par contre, là, faut vraiment s'assurer qu'il va faire beau quand même longtemps pour qu'il ait le temps de sécher, parce qu'ils sont un petit peu plus longs de séchage là, à ce moment-là. Mais si je m'imagine pas de louer des locaux s'il faut, tu sais, mettons un gros job là, puissance 2 étapes avec un gros coding. Tu sais, je vais dire aux clients comme on va s'organiser, on va se louer un garage ou un espace que moi j'ai accès. Puis ça coûtera pas plus cher pour ça, tu sais, ça c'est mes affaires. Tu sais, moi je peux pas te fournir de quoi, ben je vais m'arranger pour que tu l'aies. Fait que ça arrive. Ça m'est arrivé quelques fois de louer un garage. Tu sais, là je travaille indoors puis ils ont fait le job. Fait que je fais le service valet. Fait que ça reste mobile quand même. Tu sais, je vais pas les charges chez le client, je l'amène où je travaille, je le fais, puis je le ramène. Ouais, ça, effectivement, le valet, bien apprécié des clients aussi. Parce que ça revient au même un peu, le client il est pas chez eux, mais il travaille, mettons, à sa job. Tu sais, moi je viens chercher le char, je le fais chez nous, puis je le ramène. C'est un peu service mobile aussi. Tu sais. C'est sûr que tu pourrais le faire aussi avec un garage, là, mais ça fait partie de ce que je fais aussi. Là. C'est une bonne façon d'aller chercher une clientèle. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut se déplacer là, vers ton garage quand même. Là, fait que... Mais dans les heures de travail, c'est parce que tu peux juste sauver du temps. T'as pas une journée à couper ou t'as pas à couper un dimanche pour aller faire de quoi. Tu l'as le mardi après-midi, mettons. Ouais, c'est ça. On s'entend, tout le monde veut profiter de leur fin de semaine. Hein. C'est bien évident. Quand il fait beau. Okay. Sinon, je pense qu'on a couvert la majorité de ce que je vis au quotidien. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Ben ouais, c'est super bon. J'adore ça. Comme je te disais, ça me rappelle des bons souvenirs.
c'était super intéressant. Mais je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. D'après moi, on va en avoir d'autres. Hein. On va se trouver d'autres sujets, c'est sûr. Fait que merci à David au son et images. On peut pas le voir, mais un jour, peut-être. Puis on s'en revoit bientôt pour d'autres sujets palpitants. Si vous avez des suggestions de sujets, des commentaires, whatever, vous nous droppez ça dans les commentaires sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Puis on va prendre ça en considération fortement. Fait que sur ça. Oui, Andrew, AM Esthétique Auto, un point après le A, un point après le M. Rive-Sud de Montréal, toute la Montérégie, je le cours. Donc, c'est à peu près ça. Good. Merci beaucoup. À la prochaine. D'accord.